Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Élodie Guénard, chef de projet au sein du comité olympique de la Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les missions du comité olympique de la Seine-Maritime ? Alors nous sommes les représentants du mouvement sportif sur le département, donc 2500 clubs quand même, et également le représentant du mouvement olympique national, donc sur le territoire de la Seine-Maritime. À ce titre, on travaille effectivement sur tout ce qui concerne l'activité physique et sportive dans sa transversalité complète, par exemple sur des actions pour des publics en situation de handicap, des publics éloignés de la pratique, le sport santé, le sport citoyen, etc., etc. Et quel est votre rôle en tant que chef de projet ? Un couteau suisse. On va dire ça comme ça, dans le sens où effectivement mon rôle est d'être présente sur pas mal d'actions et de les coordonner avec tous nos partenaires extérieurs, puisque nous ne travaillons qu'avec des partenaires extérieurs. Et donc voilà, donc mon rôle est vraiment de coordonner, donc de savoir monter un projet de A à Z, parfois de faire de la communication, parfois de l'informatique, voilà, un peu tout, couteau suisse. Voilà. Et le GDOS organise des formations de prévention sur les violences sexuelles dans le sport. Alors en quoi ça consiste ? Alors effectivement, le GDOS, en partenariat avec Profession Sport et Loisirs 76, a organisé en novembre-décembre 2021 des formations à destination des dirigeants sportifs et également des collectivités, des formations, des sensibilisations sur la thématique de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. C'est une thématique majeure, malheureusement, je devrais dire, et sur laquelle effectivement nous avons décidé d'y travailler. Donc les sensibilisations qui sont d'une durée de 3 heures sont là effectivement pour outiller les dirigeants bénévoles d'associations pour qu'ils sachent de quoi on parle et qu'ils sachent réagir si une situation venait à se présenter dans leur club. Alors justement, cette thématique des violences sexuelles était pendant un long moment mis sous silence. Aujourd'hui, il est important de, pas spécialement médiatiser, mais de parler justement, de donner la parole déjà aux victimes et de sensibiliser les personnes. Totalement. Le leitmotiv qu'on a, c'est libérer la parole. Libérer la parole pour les victimes en priorité, bien entendu, pour que ce poids puisse les quitter. Alors, il les quittera malheureusement jamais totalement, mais en tout cas pour aider à la réparation, très clairement. Et puis, effectivement, permettre que la parole soit libre dans les clubs sportifs, pour les dirigeants, pour que ça soit un sujet qui ne soit plus tabou. Et également, bien entendu, même pour les familles qui souhaitent poser des questions aux dirigeants et qu'on est face à soi des dirigeants en capacité de répondre aux questions des familles, d'expliquer ce qui est mis en place dans le club pour prévenir la question des violences sexuelles, en mettant des choses toutes simples en place, très clairement, que ce soit un règlement intérieur sur le comportement qu'on doit tenir, sur les déplacements qu'on organise, comment on les organise, sur la manière dont on salue, par exemple, dans un club. On ne fait pas, par exemple, on déconseille d'embrasser ou de faire un câlin. Voilà, le salut, ça peut être un check. En plus, on est en période Covid, donc ça tombe bien. Voilà. On peut faire un check, on peut dire juste bonjour avec la bouche, on peut juste... Voilà, il y a différentes manières d'être poli, sans pour autant rentrer dans une embrassade ou quelque chose qui est plus intime, on va dire. Alors justement, quand on parle de violence sexuelle, est-ce qu'on parle justement alors pour parler un petit peu crûment, du plotage finalement, au moment où on fait un câlin, au moment où on fait une embrassade, jusqu'au viol ? Ah oui, on peut effectivement, cette thématique couvre, je dirais, de choses qui vont du délit jusqu'au crime. Effectivement, on peut être sur même tout simplement la question de la parole, parce que là, vous parlez effectivement de gestes, mais on peut aussi avoir des insultes à caractère sexiste, on peut avoir des propos déplacés, on peut avoir des questions de harcèlement qui existent également, donc ça peut être par du mail, aussi l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc on couvre un large champ, effectivement, qui permet de lutter contre toutes ces formes de violences sexistes et sexuelles, effectivement, qui consiste à clairement avoir une approche un peu de prise de pouvoir sur une personne, et là effectivement sur des notions qui sont plus à caractère sexuel. Et il y a un souhait aussi d'apporter une certaine prise de conscience à travers cette prévention et cette sensibilisation. Oui, une prise de conscience que ce n'est pas que chez les autres que ça arrive aussi. Ça, c'est important parce que c'est malheureusement le discours qu'on peut souvent avoir en retour. On nous dit « Non, mais dans notre club, il ne s'est jamais rien passé. » Oui, mais ce n'est pas parce qu'il ne s'est jamais rien passé qu'on ne doit pas avoir des discours de prévention. Et les discours qu'on propose, c'est des discours de citoyens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle de la question des violences sexuelles, mais c'est des discours qu'on va pouvoir avoir sur d'autres thématiques. La question des discriminations, par exemple. Voilà. Donc, c'est finalement ouvrir le club à être, être ouvert, tolérant, bienveillant et à être attentif, effectivement, à respecter dans l'intégralité les personnes, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs. Et vous organisez également des événements concernant l'égalité femmes-hommes. Pensez-vous qu'aujourd'hui cette parité est respectée ? Alors non. Si on devait me poser la question et que je regarde les chiffres, je dirais sur ne serait-ce que les conseils d'administration des instances fédérales, qu'elles soient au niveau national, régional ou départemental, non, bien entendu, elle n'est pas respectée totalement. On part de loin.
très clairement. Donc il faut mettre en place une vraie politique d'accompagnement. Maintenant, effectivement, il y a des leviers pour y arriver. La question de la parité en est une, par exemple, l'obligation dans les conseils d'administration d'avoir autant de représentants masculins que féminines. Ça existe. Maintenant, effectivement, on en est encore loin. Et que mettez-vous en place justement au sein du CDOS pour respecter cette parité femmes-hommes ? Alors nous, dans nos instances dirigeantes, on a la parité, puisque au sein du bureau exécutif, on a 50% d'hommes, 50% de femmes. Voilà. Donc c'est une obligation statutaire, mais qui a été respectée par le comité, voilà, très clairement. Après, du point de vue des actions que nous menons, nous avons par exemple l'action Égal à Égal dans le sport, qui est un appel à initiative pour accompagner des porteurs de projets, justement, sur la mise en place d'actions pour les jeunes filles et les femmes, pour aussi bien la gouvernance, la pratique sportive, l'arbitrage, le supporterisme ou l'encadrement sportif. Voilà. Donc on a des actions effectivement de terrain qu'on met en place qui permettent effectivement d'accompagner, médiatiser, en tout cas de faire un coup de projecteur sur ce qui est déjà fait et comment on pourrait le diffuser ailleurs. Alors justement au niveau de la médiatisation, alors en 2019 lors de la Coupe du Monde de football, la France a gagné, il y a eu plus de médiatisation pendant quelques mois en tout cas du football féminin. Aujourd'hui, finalement, on n'en entend plus parler. Est-ce que ça a été juste une petite mode, entre guillemets, à l'époque qu'on a vite oublié derrière ? Alors très clairement, quand on a un événement international, c'est vrai qu'il y a facilement un coup de projecteur sur une discipline. D'ailleurs, qu'elle soit la discipline portée par les hommes ou par les femmes. Donc c'est vrai qu'on le voit pour les Jeux Olympiques ou des gros championnats, on a un pic de prise de licence tout de suite après. Après ça retombe, effectivement, on est d'accord. Mais d'autant plus avec la pratique féminine. D'ailleurs, on parle plus de pratique féminine que football féminin, si on doit le citer, puisque le football est le même qu'il soit pratiqué par les hommes ou par les femmes. Donc on parle plus de la pratique féminine. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a un déficit, par exemple, de médiatisation, un déficit de moyens quand même qui sont attribués, qui ne sont pas les mêmes. On voit que ne serait-ce que la reconnaissance des pratiquants et des pratiquantes de haut niveau n'est pas la même, par exemple. Donc ça joue forcément sur les résultats, ça joue sur l'évolution du niveau, etc., etc. Donc du coup, cet impact fait que le sport aujourd'hui pratiqué par les femmes est beaucoup moins vu, beaucoup moins reconnu, effectivement, que par les hommes. Et alors vous luttez aussi contre les insultes et les agressions antisémites ou homophobes, donc vos actions sont très très larges. On va parler un petit peu de l'actualité. Il y a la semaine olympique et paralympique du 24 au 29 janvier. Alors quel est le programme de cette semaine ? Alors la semaine olympique et paralympique, il faut savoir que c'est un événement national déjà, donc qui va être mis en place dans toutes les écoles et par les collectivités partout en France, y compris, et je le redis, à l'outre-mer et dans des établissements français qu'on retrouve dans d'autres pays, voilà, parce qu'on a des lycées français ailleurs. Et donc chacun est invité à travailler pendant une semaine autour de l'olympisme et du paralympisme en mettant en place de l'activité sportive, de la rencontre avec des équipes, avec des athlètes. Ça peut être un travail également éducatif avec des expositions sur, par exemple, la place des femmes justement dans le sport, sur l'olympisme, l'histoire des Jeux Olympiques de l'Antiquité à nos jours. Voilà, donc tout le monde est invité à travailler avec chacun un peu la fibre qu'il souhaite y donner. La seule chose, c'est que cette année, le thème, c'est l'éco-durabilité. Voilà, donc la responsabilité qu'on a vis-à-vis, notamment, effectivement, on parle de l'environnement, mais pas que. L'éco-durabilité, c'est également la manière dont on pratique, et ce que je disais tout à l'heure, ça fait le pont, je dirais, en étant effectivement dans la tolérance, l'ouverture, l'acceptation de l'autre. Donc c'est exactement les thèmes qui vont être abordés cette année, effectivement, sur cette semaine olympique et paralympique 2022. Et vous avez parlé justement de la participation des établissements scolaires et donc des enfants de la jeune génération, la sensibilisation justement de la jeune génération, et le fait de leur faire participer à une pratique sportive, c'est devenu un point d'ancrage essentiel justement ? C'est primordial parce qu'on vient de travailler, on traverse toujours d'ailleurs une période compliquée et on voit que l'impact de l'inactivité sur les enfants est important sur leur santé. Du coup, effectivement, on a aujourd'hui cette volonté de tout ancrer sur cette idée que la pratique physique et sportive doit être au quotidien présente, pour la santé, mais deux aussi pour les questions, encore une fois, de citoyenneté. Donc c'est finalement, à travers cet outil, faire des enfants, effectivement, des sportifs, pas des sportifs de haut niveau, je parle de sportifs qui juste se dépensent parce qu'ils en ont besoin pour leur bien-être, et puis des citoyens de demain, effectivement, qui seront, je l'espère, qui seront effectivement portés haut les couleurs de la France. On a les Jeux de Paris 2024 qui vont nous permettre de le faire déjà, mais c'est la suite aussi qui nous intéresse. Voilà, c'est vraiment les citoyens de demain et d'après-demain qui nous intéressent. 2024 approche justement à grands pas. Merci beaucoup, Élodie Guénard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes chef de projet au sein du CDOS.
note. Pour plus d'informations, c'est sur gdos76.fr, hein, c'est ça? Exactement. Parfait, merci beaucoup. Merci et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.